Salut à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode de la longue série, on l'espère, de la meilleure pizza de la ville. Et on va commencer aujourd'hui par Rouen. Cette série va nous permettre de classer toutes les pizzerias de la ville qu'on va tester. Et par la suite, nous pourrons faire d'autres épisodes comme le meilleur burger de la ville. Et si la série marche vraiment, si on voit que vous êtes intéressés par les épisodes, nous continuerons à nous déplacer dans toute la France. J'ai une expérience professionnelle assez conséquente dans le domaine de la restauration rapide. Et cet épisode va permettre et aux consommateurs de savoir où aller manger et aux restaurateurs de pouvoir améliorer leur qualité. Toutes les critiques que nous allons faire seront transparentes et seront que pour le bien du consommateur et du restaurateur. Ce premier épisode sera sur l'une des plus grosses enseignes qui propose la pizza au monde, qui est donc Domino's Pizza. On ne dit pas que c'est les meilleures pizzas, on ne dit pas que c'est les pires. Comme c'est une franchise, ils ont bien des restrictions et des normes à respecter. Ça nous permettra de nous positionner sur les prochaines pizzerias que nous allons tester, déguster et critiquer. Donc nous avons passé une commande depuis maintenant 20 minutes. On nous a dit 45 minutes. D'ici 25 minutes, ça devrait arriver. Nous avons commandé donc deux pizzas qui sont dans la gamme large chez Domino's Pizza. Après, nous avons aussi des crunchs, du fromage dans de la panure. Et nous avons après à tester le dessert. D'après ce qu'ils m'ont dit, ce sont donc 4 mini beignets comme ils nous l'ont promis. Nous allons commencer par la première pizza. Celle-ci, on va la mettre de côté. Nous allons mesurer tout ça, voir si c'est bien arrivé chaud. Je tiens à signaler qu'on a reçu la commande au bout de 48 minutes. Donc ils ont pour moi respecté leur délai. Donc ce qu'on a décidé de faire, on va retirer entièrement le carton et on va le poser sur du sopalin, sur la balance. Pourquoi on ne peut pas mettre directement toute la pizza dessus? Tout simplement parce que ça cache l'écran. Et on arrive à 649 grammes. Donc 649 grammes pour la pizza large de chez Domino's, pour l'indienne en tout cas. Passons à la dégustation de la pizza. On va commencer du coup par l'indienne. L'indienne qui est un petit peu refroidie mais qui est encore tiède. La première impression que donne la pizza, c'est qu'elle n'est pas extrêmement garnie. Comme vous pouvez le voir là. Elle est assez fine. On voit bien la présence de la crème fraîche. Le poulet par contre il est omniprésent, on va dire ça comme ça. Il y a un petit morceau là, un petit par là. Bon, peut-être que c'est pour l'homogénéité de la pizza. On va goûter ça. Alors, on sent bien le goût du poulet curry. La pâte elle est pas mauvaise, mais c'est pas la meilleure pâte que j'ai rencontrée dans mon histoire de la pizza. J'ai du mal un peu avec l'oignon parce que il est pas très bien cuit, il est bien cru encore. La pâte est pas mauvaise en soi, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu crue sur les bords. Vous n'allez pas la voir d'ici, mais je vois une fine couche de pâte pas cuite. Ah ouais, d'accord, il y a quand même une bonne couche de pâte pas cuite. C'est un petit peu désagréable, ça se sent pas en bouche, mais bon. Même si on sait très bien que Domino's Pizza ne font pas leur propre pâte, ils ne le font pas dans leur restaurant. La pizza en soi, elle n'est pas mauvaise. Pour ma part, ça manque d'ingrédients. Je ne suis pas fan de la taille de la pizza en elle-même parce que, comme vous pouvez voir, elle est très fine, même avec les ingrédients. Ce qu'on ressent le plus, c'est l'emmental, le fromage. Mais le poulet, même s'il a du goût, le poulet en soi tout seul, il a du goût. Je vais même le prendre à part. Il est très sec. Comme vous pouvez le voir, il y a clairement des parts où le poulet n'est même pas présent. Le seul morceau de poulet qu'il y a sur la part, c'est juste là. Mais par contre, la pâte, je pense que sur les 645 grammes de la pizza, la pâte pèse au moins ces 500 grammes sur cette pizza. On aimerait plus de poulet. On aimerait plus de poulet parce que quand on commande une pizza au poulet, c'est pas pour manger végétarien et pas pour avoir que des oignons crus et de la pâte. On me signale en régie qu'il manque du poulet sur certaines parts, qu'elle n'est pas mauvaise, mais qu'il manque de la viande. Alors, passons à la suivante. C'est la pizza steak and cheese. Voici à quoi elle ressemble. Et là, il y a plus de viande. Honnêtement, on voit des morceaux de viande, des morceaux de steak, je crois. Alors, dans cette pizza, nous avons steak haché, fromage, tomate, basse tomate
et base tomate, basilic je crois, et de la mozza. À première vue, elle m'a l'air pas mal, elle m'a l'air en tout cas meilleure que la première. Pourquoi? Parce qu'elle elle a l'air beaucoup plus garnie. Et nous allons procéder à la pesée de la bête. Donc la première pesait 645 grammes. Voyons voir du coup s'ils ont des standards ou s'ils ont oublié tout simplement de nous mettre du poulet, puisque là on voit bien la présence de la viande. Et peut-être que le poulet n'y était pas. Alors, nous retrouvons ici 677 grammes. 677 grammes de pizza, donc 22 grammes près, nous sommes à l'identique de la première. Même si celle-là, elle a une meilleure gueule que la première. Les impressions sur cette deuxième pizza, c'est que elle a l'air bien, comme on l'a dit, elle a l'air mieux que la première. Elle est plus appétissante. On voit bien la présence de la viande partout, elle est assez homogène. La pâte est identique à la première. Le fromage, je crois que c'est de la mozzarella, en fait steak and cheese, pour eux le cheese doit être la mozzarella. Même si en vérité steak and cheese ça vous fait penser à un burger et je m'attendais plus à du cheddar. La mozza dans une pizza c'est basique. Une pizza sans mozza n'est pas une pizza. La dégustation de cette pizza bien plus généreuse que la première. Celle-ci est clairement meilleure que la première. Elle a beaucoup plus de goût. La sauce tomate est bonne. La sauce tomate est bonne, elle est relevée. Je sens très bien la viande, ce qui n'était pas vraiment le cas dans la première pizza. La sauce tomate est acide, le steak est assaisonné, donc ça a du goût. Et le problème, c'est que lorsque je vais arriver ici, je n'aurai que la pâte. Alors la pâte, c'est une autre histoire. Pour moi, clairement, cette pizza, même si c'est le premier épisode, d'emblée, je peux vous dire directement que ce ne sera sûrement pas la meilleure pizza de la série. Chez eux, la pâte n'est pas mauvaise, mais elle est livrée chez eux déjà préfaite, préconditionnée, elle n'est pas faite maison. Et à partir du moment où la pâte n'est pas faite maison dans une pizzeria qui ne propose que des pizzas en plat, elle ne peut pas prétendre à être la meilleure pizza. J'espère en tout cas qu'on trouvera meilleur que cette pizza. Bon, passons aux choses suivantes. Même si le principal est fini, cette pizza là sera mangée par le cadreur. Ah, on avait oublié. Je suis désolé, j'ai peut-être pas tous les réflexes dès le début pour cette série, mais on va s'améliorer petit à petit, donc ne soyez pas trop critiques sur la qualité. Nous avons complètement oublié les crunchs. Donc les crunchs de chez Domino's Pizza, ce sont des petites boules de fromage dans de la panure, d'après eux, qui sont un petit peu froids maintenant, mais bon, ça se mange quand même. C'est bien croustillant. C'est bien croustillant. Ça dégouline pas, enfin ça dégouline plus surtout, je pense, parce que ça a refroidi. Ça se présente comme ça. Pour quelque chose d'industriel, c'est pas mauvais. C'est frit, ça croustille, bon, ça fait le taf. Passons maintenant au dessert. C'est 4 mini beignets. C'est industriel, mais j'ai l'impression que les finitions sont faites chez eux. C'est-à-dire la friture et le sucre. La crème à l'intérieur, elle est pas mauvaise, c'est pas du vrai chocolat, je crois pas. Ça doit être une sorte de pâte à tartiner. Bon, c'est pas le plus important dans toute la commande. Donc nous allons faire les conclusions et elles sont pas terribles, en tout cas pour cette première livraison. Commençons par le premier point, le service au téléphone pour la commande, pour la prise de commande et la livraison. On met 20 sur 20, il n'y a aucun souci. Le prochain point, c'est la chaleur des produits et la fraîcheur des boissons. La boisson a été fraîche, il n'y a aucun souci là-dessus, et les pizzas étaient bien chaudes. Pour la chaleur des produits et la fraîcheur des boissons, on met un 19 sur 20. Maintenant, passons au plus important de cette livraison, puisque nous avons commandé dans une pizzeria qui est spécialiste dans la pizza et qui est mondialement reconnue pour des pizzas. Pour nous, ça va être un 8 sur 20 pour l'indienne.
C'est rude, c'est pas rude. Pour moi, nous avons hésité entre 7 et 8. Et nous avons mis quand même 8 puisque c'est la première livraison. Peut-être que ça a été une erreur, mais en tout cas nous avons commandé en tant que client lambda et c'est ce que nous avons reçu. Pour la seconde pizza, qui était la steak and cheese, nous avons mis une note meilleure. Il y avait du steak partout sur la pizza, ils n'ont pas économisé là-dessus. Nous avons mis un 12 sur 20. Puisque niveau goût, elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas extraordinaire non plus. Elle était extraordinaire par rapport à la première, mais pour une pizza, ça ne volait pas très haut. Nous allons faire un point très bref sur l'accompagnement, donc les boules de fromage, les crunchs et les desserts, les 4 beignets. Pour ces deux accompagnements, nous avons mis un 11 sur 20. Pour le rapport qualité-prix, donc un point très important maintenant. Puisque, parlons maintenant prix, la pizza indienne large, qu'ils appellent ça chez eux, nous a coûté 17 €. 17 € pour cette pizza. La seconde, la steak and cheese, a coûté 15 €. Les cheesy crunch, donc ça ce sont les beignets au fromage, ont coûté 4,90 €. Les mini beignets en dessert ont coûté 3,90 €. Et le coca a coûté 3,30 € quand même pour même pas 1,5 litre, hein, c'est des bouteilles de 1,25 litre maintenant. Bon, on se fait encore plus escroquer qu'avant, mais 3,30 € pour une mini bouteille de coca. Bon, le total de la commande, 44,10 €. Il ne faut pas avoir beaucoup d'appétit pour partager cette pizza. Donc, même partant sur l'idée qu'on découpe cette pizza en deux et donc que 2 pizzas larges chez Domino's sont à commander pour 4 personnes. Ça nous fait un panier de 11 € par personne pour une demi-pizza en livraison avec un petit accompagnement à côté, avec un mini beignet en dessert et un verre de coca. Mais comme c'était quand même en livraison et comme c'est la première que nous jugeons et qu'on ne nous a pas vraiment montré où se placent leurs concurrents, on leur a quand même mis un 11 sur 20 pour le rapport quantité-prix. On a vraiment tiré les notes vers la hausse. Maintenant pour le rapport qualité-prix, alors c'est clairement un échec, pour moi c'est une déception. C'est un 7,5 sur 20. Je pense que c'est clairement justifié au vu de ce que nous avons mangé et de ce que vous avez vu en caméra. Un point très important, c'est les emballages. Domino's, c'est clairement une chaîne. Ça fait des années et des années qu'ils sont ouverts, qu'ils sont en France, qu'ils sont aux États-Unis et partout dans le monde. Donc les emballages étaient bien personnalisés. La boîte de pizza était personnalisée. Tout était très bien emballé. Donc sur 20, nous avons mis un 18 sur 20. Je vous fais le compte rendu dans un coin. C'est la fin du premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Je sais que nous avons été critiques, mais il ne faut pas vraiment prendre ça à la critique. On ne peut que s'améliorer dans le milieu de la restauration. Je suis client chez eux. Si je veux commander, je veux en avoir pour mon argent. Et là, clairement, pour moi, c'était une déception. Vous allez voir d'autres épisodes de la meilleure pizza livrée à domicile, donc sur Rouen. On pourra tous ensemble comparer si finalement Domino's était bien placé et qu'on les a trop critiqués, ou alors au contraire si on a été trop gentil avec eux. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la page. La chaîne va parler pas que de la nourriture, il y aura aussi des vlogs, etc. que vous allez découvrir au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez de cette enseigne et conseillez-nous des prochaines enseignes de pizzeria sur Rouen sur lesquelles nous pourrons faire de prochains épisodes. C'était Saïd, merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.